Pourquoi est-ce que les pires choses n'arrivent qu'aux innocents? C'est une question à laquelle je n'aurai jamais à répondre. Écoutez ça, j'avais 4 ans et j'avais les meilleurs parents du monde. Ma mère était magnifique et elle avait de très beaux yeux. Et elle sentait comme un ange. Elle chantait avec moi, jouait avec moi et c'était une excellente cuisinière. Mon père était drôle. Il venait me chercher tout le temps et me faisait faire la viande dans la chambre. Et en plus, il s'aimait. Et je sais qu'il m'aimait aussi. Quand je pense au passé, je pense à ces moments de bonheur. Ma vie était parfaite. Avant d'en venir à la partie triste de l'histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Si vous le faites dans les 3 prochaines secondes, quelqu'un vous donnera de bonnes nouvelles demain. Activez également les notifications. Simon, on va en Thaïlande, on part en vacances, a dit ma mère un soir pendant que mon père me levait en l'air. Je ne comprenais pas vraiment ce que voulaient dire les vacances, car j'étais encore petit. Mais ils étaient très contents et j'ai donc suivi le mouvement. Ça allait être ma première fois dans un avion et j'étais très content. J'avais plein d'avions à jouer, j'en ai vu à la télé et dans le ciel, mais monter à bord de l'un d'entre eux, trop cool. Le jour J est arrivé et je sautais de joie. On s'est assis dans l'avion et ma mère m'a donné des jouets. Vous aurez dû me voir quand l'avion a décollé. Je tapais des mains et tout. C'était trop drôle. Je me souviens que c'était agréable et j'étais très heureux durant tout le trajet, jusqu'à ce que la lumière s'éteigne et que l'avion commence à être secoué. Ne t'inquiète pas, fiston, je pense que ce sont juste des turbulences, a dit mon père. Ma mère a mis ses bras autour de moi et m'a dit que tout allait bien se passer. Mais c'est alors que l'avion a commencé à descendre et les gens ont commencé à crier. Ma mère m'a bouché les oreilles et je ne me souviens de rien après ça. Bonjour Trésor, tu es réveillé? Oh, ouvre les yeux Trésor. J'ai entendu une voix inconnue me dire. J'ai ouvert les yeux. Qui êtes-vous? Je suis Sandra l'infirmière. Comment tu t'appelles mon petit? Simon. Où sont mes parents? Je suis désolé Trésor et je ne sais pas si tu comprends, mais l'avion s'est écrasé et tu es le seul survivant. Ta mère et ton père sont maintenant des anges, mais ils te regarderont toujours de là-haut. J'ai éclaté en sanglots et j'ai crié en demandant mes parents. J'ai dit à l'infirmière d'arrêter de me mentir. J'ai frappé le coussin à coups de poing et de pied, mais c'était inutile. C'était la vérité. J'étais devenu orphelin. Une fois que j'allais mieux pour quitter l'hôpital, on m'a dit qu'aucun membre de ma famille voulait me prendre. C'était triste car j'avais beaucoup d'oncles et de tantes qui y vivaient aisément. J'ai alors été envoyé dans une famille d'accueil. « Bienvenue chérie, tu es trop adorable », a dit une femme alors qu'on me déposait là. Elle s'est présentée comme étant Molly et m'a emmené dans une petite chambre que j'allais partager avec 2 autres garçons. Je me souviens que c'était un endroit chaleureux, même si j'étais triste après avoir perdu mes parents. Molly nous traitait comme ses propres enfants et je me suis beaucoup amusé là-bas. Elle me réconfortait tout le temps quand je me sentais triste et elle était comme une seconde mère pour moi. Mais quand j'ai eu 15 ans, les ressources qu'elle recevait en tant que famille d'accueil ont baissé et elle ne pouvait plus s'occuper d'autant d'enfants. Simon, tu es grand maintenant et ça serait mieux pour toi d'être dans une famille financièrement stable. Une qui pourrait t'adopter et t'envoyer à l'université, a-t-elle dit un soir. Mais, je ne veux pas partir, je sais, je comprends, mais on doit penser à ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu es très intelligent et tu as besoin de personnes qui ont une meilleure situation financière que moi. Écoute, une très gentille famille aimerait t'adopter. La mère et le père sont avocats et ils ont des filles jumelles. Si tu emménages chez eux, tu auras tout ce dont tu as besoin. Tu peux toujours venir me voir de temps en temps. Ne pense pas au présent, pense à ton futur. Après plusieurs discussions et de persuasions, j'ai finalement accepté de rencontrer cette famille qui voulait m'adopter. Molly les a invités pour mes repas pendant que les autres enfants étaient à l'école. Je suis resté à la maison ce jour-là. Ils ont garé leur BMW de luxe et quand ils ont sorti leur voiture, je me suis dit qu'ils avaient l'air d'être les plus ennuyantes personnes que je n'ai jamais vues. « Bonjour jeune homme, je m'appelle Alonzo Middlecroft. »« Et je suis Gwendoline Middlecroft. Nous sommes très heureux de te rencontrer. » J'ai essayé d'être poli durant le repas. Ils parlaient de choses ennuyantes, comme ce qu'ils faisaient dans la vie, et puis ils ont convenu avec Molly que je déménage ce week-end. Je vous épargnerai les détails ennuyants du déménagement, alors j'en viens au samedi, où ils sont venus pour m'emmener dans ma nouvelle maison. Leur quartier est très loin de chez Molly, mais c'était un quartier vraiment chic. Ils se sont garés en face d'une maison de 3 étages, et ils m'ont aidé à porter mes valises à l'intérieur. Leurs jumelles attendaient à l'entrée. « Bonjour, je m'appelle Carla, et moi c'est Caroline. » Enchantée Caroline et Carla. « Assez parlé pour aujourd'hui les filles. Allez dans vos chambres, » a dit Madame Middlecroft. Je me suis dit. Maintenant Simon, avant de te conduire dans ta chambre, on doit t'expliquer certaines choses.
On a quelques règles dans cette maison qui doivent être suivies ou il pourrait y avoir de graves conséquences. On a écrit nos règles dans un livre et on espère que tu auras fini de le lire d'ici demain soir, a-t-elle dit. Peut-être que vous ne pensez qu'elle m'a refilé un petit carnet, mais non, ça avait la taille d'une encyclopédie. Et si vous ne savez pas ce que c'est, demandez à vos parents. Vous voulez que je lise tout ça en un jour? Oui. Maintenant, je vais te montrer ta chambre et tu peux te changer pour manger, elle a dit. Elle m'a emmené dans ma chambre et je peux l'admettre, elle était superbe. Je me suis assis sur le lit et elle a crié. Non, c'est la règle numéro 24, ne pas s'asseoir sur le lit avec des habits de l'extérieur. Je me suis levé et elle a continué. Oh Seigneur, règle numéro 70, pas de chaussures dans la chambre. Je pense que tu devrais lire les règles avant de manger. On va t'attendre en bas le temps que tu termines de le lire. Elle a quitté la chambre et je me suis remis sur le lit. Qui sont ces gens fous? J'ai ouvert le livre et j'ai commencé à le lire. 1. Se lever à 5 heures tous les matins. 2. Aucune communication avant 7 heures du matin. 3. Toujours dire s'il te plaît et merci. 4. Écouter à tout ce que l'on dit. 5. Laver ses habits tous les mercredis. 6. Tu as une place assignée dans le salon. Ne t'assois pas ailleurs. 7. Les douches ne durent pas plus de 10 minutes. 24. Ne pas s'asseoir sur le lit avec des habits qui viennent de l'extérieur. 70. Pas de chaussures dans la chambre. Il y avait presque 700 règles et j'avais de la chance de savoir lire vite ou je n'aurais pas mangé cette nuit-là. J'ai réussi à le finir à temps pour le repas. Mes nouveaux parents et leurs enfants étaient déjà assis à table. Je suis allé m'asseoir à la seule place libre. Non, 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 a dit Madame Middlecroft. Oh, désolé, j'allais oublier. Règle numéro 57. Si tu es en retard pour manger, tu dois te lever. Je suis désolé. Bien, que ça ne se reproduise pas. Je suis désolé, Madame Middlecroft. On ne doit pas parler à table. Quand je suis allé au lit la nuit dernière, j'espérais vraiment qu'en me réveillant le lendemain, tout cela n'aurait été qu'un mauvais rêve. Mais non. Je me suis réveillé à cause d'un réveil extrêmement bruyant qui était juste à côté de mon lit. Je l'ai éteint. Il était 5 heures du matin. Le livre de règles disait que je devais me réveiller aussitôt, mais je n'étais pas sûr de ce que je devais faire. J'ai commencé à me préparer pour aller à l'école, puis je suis resté dans ma chambre jusqu'à 7 heures. Quand je suis descendu, tout le monde était souriant et prenait le petit déjeuner comme les gens normaux. « Bonjour Simon, j'espère que tu as bien dormi ?» a dit une des jumelles en me faisant un clin d'œil. Oui, j'ai bien dormi, merci. » J'étais content d'aller à l'école ce jour-là, car ça m'a fait comprendre qu'une partie de ma vie n'avait pas mal tourné. J'étais heureux de ne pas avoir à aller dans la même école privée que Carla et Caroline. Quand je suis rentré après l'école, mes nouveaux parents étaient déjà là. Je les ai salués, puis je suis monté dans ma chambre. Peu après, j'ai entendu un léger bruit venant de la porte. J'ai ouvert pour y trouver les jumelles. Elles semblaient surprises. « Salut Simon, désolé, on ne t'a pas encore bien accueilli dans notre famille. Au cas où tu ne l'aurais pas encore réalisé, nos parents sont fous. On a dû venir ici en cachette pour pouvoir te parler. »« Oui, s'ils nous trouvent, on aura des problèmes. » On voulait juste te dire que tu n'as pas trop à t'en faire. Tout ira bien si tu suis bien les règles. Puis elles sont parties. Juste comme ça. Les semaines suivantes ont été assez bizarres. Quand j'étais seul avec les filles, elles étaient assez cool. Mais en face de leurs parents, elles étaient comme des robots. J'avais encore beaucoup de mal à me souvenir de toutes les règles. J'ai alors fini par être puni plusieurs fois. Une fois, j'ai été puni pour avoir laissé la fenêtre de ma chambre ouverte pendant que j'étais en cours. J'ai donc dû nettoyer le sol. Une autre fois, j'ai utilisé la mauvaise cuillère pour manger de la glace. J'ai été puni de dessert pendant 1 semaine. Puis un jour, « Les enfants, on doit sortir ce week-end. On doit aller voir votre grand-père. Il est à l'hôpital. »« Vraiment, maman ? » ?»« Oui, j'ai créé une nouvelle règle pour vous à suivre pendant qu'on ne sera pas là. On vous appellera de temps en temps pour être sûr que tout se passe bien. » D'accord. Puis, ils sont partis. La chance. C'est génial car on pouvait finalement être seul. Caroline a décidé d'organiser une fête et elle a commencé à appeler toutes ses amies. Samedi après-midi, à 18 h, la maison a été remplie d'ados et à minuit, ils étaient encore en train de danser, hurler et boire. Les jumelles s'étaient complètement métamorphosées. Je ne les ai jamais vues comme ça et je n'arrivais pas à croire qu'elles étaient aussi courageuses pour faire un truc comme ça. Et si leurs parents revenaient en avance, tout pouvait arriver. Qu'est-ce qu'ils allaient nous faire? En tout cas, une fois la fête terminée, on était tous KO. On s'est tous les trois endormis dans la chambre d'amis. J'imagine qu'on devait être très fatigué, car on ne s'est pas réveillé avant d'entendre M. Middlecroft crier à plein poumon. « Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que vous dormez tous comme ça? Papa, ce n'est pas ce que tu crois. La maison est un bordel. Est-ce que vous avez fait la fête? Oui, papa, excuse-nous. Ils n'ont jamais fait ça avant. Je pense que c'est la faute de ce garçon. On va devoir le punir, a dit Madame Middlecroft à son mari. Ils m'ont fait aller dans ma chambre et m'ont menotté au bureau. Tu vas rester ici pendant un moment, sans nourriture et sans eau.
m'a dit M. Middlecroft droit dans les yeux. Je n'arrivais pas à croire que j'étais puni pour quelque chose que je n'avais pas fait. Et bien heureusement pour moi, et malheureusement pour eux, je savais comment me défaire des menottes. Je l'ai appris avec les autres enfants chez Molly quand on avait trouvé une vieille paire dans la rue. Je me suis libéré et j'ai décidé de trouver un moyen de sortir de cette maison. J'ai fait mon sac avec quelques affaires et j'ai décidé d'attendre jusqu'à 2 heures du matin pour m'échapper. À 2 heures, j'ai ouvert doucement la porte et j'ai descendu les escaliers. Quand je suis arrivé à la porte, on aurait dit que Carla se faufilait à l'intérieur en cachette. « Où est-ce que tu vas ?» elle m'a demandé. « Où est-ce que tu étais ?»« C'est un secret. Est-ce que tu es en train de t'échapper ?»« C'est trop cool. Je peux venir ? On vient avec toi. Je vais réveiller Caroline. » Je n'ai même pas pu répondre. Bien sûr, je ne voulais pas que ces deux filles me ralentissent, mais est-ce que je pouvais vraiment les laisser là ? Environ 15 minutes après, les jumelles ont descendu les escaliers sur la pointe des pieds avec leurs affaires et on a quitté la maison. On a marché un moment jusqu'à ce que Caroline dise « Alors, où est-ce qu'on va ? J'ai sommeil. Est-ce qu'on va dormir dans la rue maintenant ?»« Eh bien, on peut toujours aller à l'hôtel, » a répondu Carla. « Tu as de l'argent ?»« Oui, j'en ai pris quelques milliers dans le coffre de papa. » « Eh bien, on a de la chance. On est allé à l'hôtel, on a commandé plein de trucs à manger. On a allumé la télé et on a regardé des films jusqu'à s'endormir. Le lendemain matin, les jumelles avaient 40 appels manqués de leurs parents. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a demandé Carla. « On va les faire patienter un peu plus longtemps. Je pense que si on reste une semaine dehors, alors ils regretteront ce qu'ils ont fait à Simon. Et peut-être qu'ils jetteront leur livre de règles complètement idiots, » a répondu Caroline. On est resté à l'extérieur pendant 2 semaines, au lieu d'une seule, pour être sûr qu'ils changent. Croyez-vous vraiment que ça a marché ? Quand on a finalement décidé de rentrer, ils ont couru vers nous pour nous embrasser. Madame Middlecroft a pleuré encore et encore en disant qu'elle pensait qu'on avait été enlevés ou pire encore. On n'a pas eu de problème et maintenant on n'a que peu de règles. Ils se sont excusés de m'avoir si maltraité, mais honnêtement, j'espère que le temps va vite passer pour que je puisse aller à l'université et quitter cet endroit à jamais.